Sur la face orientale de la pyramide attribuée à Pharaon Miserino, le moins grand des 3 grands plateaux de Giza, les instruments ont trouvé quelque chose qui ne rentre pas dans le conte traditionnel. 2 cavités remplies d'air caché après la couverture extérieure. La conclusion ne vient pas de rumeurs ou de théories marginales, mais d'études évaluées par des pairs avec différentes technologies qui ont atteint la même conclusion. Pendant des années, le chercheur indépendant Stijn Vandenhoven a noté que le béton point du mur et a soutenu que quelque chose d'autre était derrière eux. Ces avertissements n'ont pas été respectés avant, enfin, que les scanners aient confirmé l'existence des lacunes. Néanmoins, l'accès reste fermé et les autorités égyptiennes n'ont pas précisé quand une exploration plus approfondie sera entreprise. Un projet arrêté. Dans le même temps, le gouvernement égyptien a annoncé un ambitieux plan de restauration de cette pyramide, unique parmi ceux de Giza pour son intention initiale d'être entièrement recouvert de granit et non de calcaire. Certains de ces blocs ont été laissés au pied du monument lorsque les travaux ont été arrêtés à l'âge. L'initiative, présentée comme « le projet du siècle », a commencé avec les grues et l'équipement à l'endroit. Néanmoins, une commission de hauts responsables égyptiens, y compris l'ancien ministre Zahi Hawass, a ordonné l'arrêt des emplois quelques semaines plus tard. L'argument officiel était surprenant. Il était impossible de déterminer la position originale des blocs de couverture. L'explication soulève une question délicate. C'est l'un des sites archéologiques les plus étudiés et documentés de la planète, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment retracer l'origine et l'emplacement des pierres analysées depuis plus d'un siècle? La controverse scientifique. Depuis des décennies, il y a eu un débat qui touche rarement le public. Que se passe-t-il si certains blocs ont été tirés des carrières mais ont été construits sur place? Des recherches publiées dans le Journal of the American Ceramic Society par une équipe de l'université Drexel ont trouvé des proportions minérales qui ne correspondaient à aucune source connue de calcaire égyptien. Au microscope électronique, certains échantillons ont une microstructure amorphe avec des caractéristiques en verre et la présence de bulles d'air. En géologie, ces bulles n'apparaissent pas dans la roche solide naturelle. Elles apparaissent dans les matériaux polis et encadrés. Au Massachusetts Institute of Technology, un cours expérimental a reproduit l'hypothèse. Le calcaire dissous, mélangé à la chaux, l'argile et le natron, versés dans des moules. Les essais ont montré que la technique était réalisable avec les ressources disponibles dans l'ancienne Égypte. Néanmoins, l'étude finale n'a jamais vu la lumière dans une publication officielle. Ceux qui soutiennent l'hypothèse du « vieux béton » soutiennent que certains minéraux hydratés et microsphères de silice trouvés dans les échantillons ne sont formés que par des réactions chimiques contrôlées. Le débat reste ouvert alors que la cartographie chimique complète de la structure reste à compléter. Une équipe de l'Université du Caire et de l'Université technique de Munich a appliqué des radars de pénétration au sol, des ultrasons et une tomographie de résistivité électrique sur la face orientale. Les 3 technologies signalaient 2 espaces vides directement derrière un panneau de granit poli d'environ 4 mètres de haut et 6 pieds de haut. Cette finition ne se répète qu'à un autre point de la pyramide, l'entrée connue du côté nord. Dans les pyramides de l'Ancien Royaume, ce type de vernis signifie généralement des accès, et pas simplement des éléments décoratifs. Les simulations numériques ont exclu les fractures naturelles, les colonies géologiques ou les irrégularités constructives comme explication. Les chercheurs n'ont pas été en mesure de déterminer la profondeur totale des cavités, car les technologies utilisées ne leur permettent de pénétrer que 1,5 mètre. Ils ont recommandé des études supplémentaires avec des techniques plus invasives, toujours en suspens. Une question de chiffres. La discussion technique se croise avec un chiffre rugueux. La Grande Pyramide contient environ 2,3 millions de blocs et, selon la chronologie acceptée, aurait été levée en environ 2 décennies. Cela signifierait placer des centaines de blocs chaque jour sans interruption. Si chaque pièce a été extraite, expédiée et ajustée de carrières éloignées, le défi logistique est colossal. Si une partie du matériau a été moulée à l'endroit, l'équation change complètement. Rien de tout cela ne constitue une conclusion finale.
Mais la coïncidence entre les cavités conçues, les blocs dont l'origine ne peut être déterminée et l'analyse chimique atypique laisse une question inconfortable ouverte. Comprenons-nous vraiment comment les pyramides de Giza ont été construites? Pour l'instant, après le granit poli du flanc est, les cavités sont encore scellées. Et le débat, loin d'être clos, s'aggrave. En mars 2023, la mission Scan Pyramide publia un reportage dans le magazine Nature qui confirma l'existence d'un couloir caché à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops. Le passage, d'environ 9 mètres de long, a été vérifié par une caméra endoscopique introduite dans une petite ouverture. Les images existent. L'espace est là. Ce qui ne va pas depuis, c'est son ouverture physique. Aucune exploration directe n'a été autorisée en 2023, 2024 et 2025. De plus, une explication détaillée de ce qui a été enregistré par la caméra au-delà de la confirmation de la présence du couloir a été publiée. Le contraste est frappant. Lorsqu'une tombe conventionnelle est trouvée à Luxor, sans caméra cachée ni grands inconnus, l'annonce officielle arrive généralement en quelques jours avec la presse et la couverture internationale. Au lieu de cela, un passage scellé pendant 4500 ans à l'intérieur du monument le plus étudié de la planète a été réduit à un article académique et une porte qui reste fermée. Un paradoxe institutionnel. L'Égyptienne Zahi Hawass figure en tant que co-auteur dans des publications récentes documentant les cavités internes dans d'autres pyramides de Giza. Sa signature appuie des hypothèses telles que l'existence potentielle d'accès supplémentaires. Néanmoins, elle n'a pas été publique sur l'ouverture du couloir confirmée à la pyramide de Khéops. À la fin de 2024, elle annonce le développement d'un robot pour explorer des espaces inaccessibles après les murs. Des conclusions importantes ont été discutées en 2025. Jusqu'en février 2026, il n'y a eu aucune information sur le déploiement et les résultats de cette initiative. De nouvelles anomalies sous le sable. En 2024, une équipe de l'université de Tohoku a identifié une structure en L utilisant des techniques géophysiques près du cimetière occidental de Giza. Il était d'environ 10 mètres sur 15 et a été enterré à une faible profondeur. Sous elle, des capteurs ont repéré une autre anomalie avec un contenu inconnu. Les chercheurs ont noté que le formulaire enregistré ne semblait pas compatible avec les processus géologiques naturels. À la suite de l'annonce initiale, il n'y a eu aucune mise à jour publique. Au début de 2025, le groupe écossais a déclaré qu'un complexe souterrain potentiel haut de gamme sous les 3 pyramides principales avait été cartographié par radar satellite. Ils ont soumis leur rapport aux autorités égyptiennes et demandé une enquête formelle. La proposition a été rejetée comme non fondée. La même période a coïncidé avec la publication par les pairs sur les cavités dans une autre pyramide de Giza, cette fois avec la participation institutionnelle égyptienne. 2 équipes, 2 spots sur les structures cachées. Un rejeté, une autre validation académique. La différence ne concernait pas la catégorie de conclusion, mais le cadre institutionnel à partir duquel elle a été présentée. Contrôle et communication. Le Conseil suprême des Antiquités surveille tous les scouts, toutes les fouilles et toutes les déclarations officielles relatives à Giza. Les missions étrangères opèrent sous sa permission et les résultats sont passés par des filtres avant qu'ils ne se propagent. Ce n'est pas une institution tranquille par nature. Le Grand Musée égyptien a diffusé des événements en direct et des découvertes mineures sont souvent annoncées rapidement et des révisions des campagnes médiatiques coordonnées générées par la tombe de Toutankhamon. C'est pourquoi le silence autour des grandes lacunes de Giza est au moins frappant. Les technologies actuelles permettent d'explorer une certaine profondeur. Au-delà de cette limite, des méthodes supplémentaires, des images plus vastes ou de nouvelles insertions endoscopiques ont été requises et n'ont pas encore été autorisées publiquement.